Alors l'orientation, c'est une question sensible, c'est une question à la fois personnelle, intime, scolaire. C'est la première étape en fait de la construction du parcours d'un jeune. Et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé vers la fin du collège, on va demander au jeune à la fois de se poser des questions sur lui-même, sur se connaître, ses goûts, etc. Et puis, in fine, ce qui va décider en fait de l'orientation, c'est pas tout ça, enfin c'est assez faiblement ça, mais c'est finalement ses résultats scolaires et pour le dire de manière assez abrupte, ses notes en français et en maths. Donc, c'est vrai qu'il y a une tension autour de la question de l'orientation parce qu'il y a cette idée que à la fois l'école, elle est là dans un but de pouvoir accompagner tous les jeunes, tous les individus à trouver leur place dans la société. C'est une action de promotion, de qualification, mais en même temps le rôle historique de l'école, ça a toujours été quelque part de sélectionner, de trier, de classer, et on voit bien qu'il y a une logique là entre promotion et sélection qui fait tension. Et nous, on constate qu'effectivement, pour certains jeunes, la question de l'orientation, ça va être la suite du parcours, ça va être linéaire, ça va être même un non-sujet. Alors peut-être qu'ils ont beaucoup travaillé, hein, je ne remets pas en question. Puis pour d'autres jeunes, ça va être le premier moment où ils se sentent un peu dépossédés finalement de leur parcours. Ça va tracer une ligne entre des jeunes qui vont vous raconter le moment où ils se sont sentis orientés et d'autres jeunes qui vivent finalement l'orientation dans le cadre d'un parcours linéaire. Les jeunes qui se sentent orientés, c'est le public de la FEF. Voilà, donc on avait envie de faire une journée à partir de leur ressenti. C'est ça la 11e journée du refus d'échec scolaire.